Une question qui revient souvent, que ce soit dans les commentaires des vidéos qu'on peut faire ou même dans les messages que je reçois parfois sur Instagram, c'est une question que je me suis aussi posée également souvent parce que c'est un problème qui me touche et qui touche tout ce qui est influenceur, etc. C'est pareil, hein, malgré ce qu'il faut faire croire, c'est un problème que c'est humain. Il ne faut pas croire qu'on est différent de vous ou que les stars du fitness sont différents, etc. Non, non, c'est. Tu vois, et en gros, c'est tenir une diète. Alors, quand on parle de diète, qu'est-ce que c'est? C'est pas forcément des diètes vachement restrictives ou alors des diètes style tu bouffes ce que tu veux, tu comptes juste tes macros, machin, etc. Enfin, tu as plusieurs styles de diète. On va plutôt se focaliser sur les diètes restrictives, parce que c'est là qu'il y a le plus de problèmes en fait. Alors, je vais pas te la jouer au gourou qui a la réponse à tout. Quand tu perds, quand tu connais la défaite, c'est important de savoir pourquoi, de façon à ce que tu puisses comprendre un petit peu le mécanisme et de te permettre de progresser par la suite, de ne plus refaire les mêmes erreurs. Donc je vais t'expliquer aussi qu'est-ce qui a fait que j'ai craqué par le passé, qu'est-ce qui fait que je craque même encore parfois actuellement, et les solutions qui peuvent exister pour pouvoir pallier à ça. Juste une petite parenthèse, on parle souvent du cheat meal. Hein. Quand on parle de diète, on parle de cheat meal. Le cheat meal, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de se faire un repas plaisir, un repas triche. À savoir que si tu maintiens une diète généralement sur la semaine, une diète stricte, hein, ça veut dire que tu as un programme qui est donné par un coach ou par toi-même, tu t'y tiens, voilà, tu as ton apport de protéines, glucides, lipides tous les jours. Et mais par contre, tout ce qui est voilà, nourriture toute dégueulasse, hein, McDo, Burger King, KFC, tout le bordel, ça, tu n'y as pas le droit. Et une fois par semaine, les gens font un cheat meal, à savoir un repas triche, bien calorique, etc. pour pouvoir se faire plaisir, surtout là-dedans. D'accord. Bon, il n'y a pas de mal à ça, ça dépend des objectifs de chacun. Sachez simplement que moi, quand j'ai commencé avec Patrick, donc j'étais vraiment en surpoids et j'étais à 115 kg bien gras. Et en fait, il était hors de question que je fasse un cheat meal même si j'avais une diète qui était hard pendant la semaine, hors de question tant que je n'avais pas un corps relativement propre. C'est pour cela, petit conseil, je ne juge pas, je vois beaucoup d'entre vous hein, sur les réseaux, je suis, hein, j'hésite pas à aller voir vos profils, vous mettez des fois cheat meal, mais quand vous voyez le physique que vous souhaitez obtenir, parce que souvent je vois vos objectifs, ouais, je voudrais être comme lui, comme lui, comme lui, et vous y êtes loin, et vous commencez déjà par faire des cheat meal. Avant ça, il faut vraiment nettoyer le corps, à savoir un corps relativement pas sec, mais relativement propre, abdos apparents, etc., pour ensuite envisager de temps en temps de faire un repas riche. Et encore, ceux que je connais qui sont plutôt sérieux et qui font des cheat meals, pour eux, un cheat meal, c'est quoi? C'est un repas qui va être un peu plus copieux, mais c'est pas un truc restauration rapide. Ils vont peut-être aller à un restaurant, et puis au lieu de prendre des patates douces, ils vont peut-être prendre des frites ou j'en sais rien, ce genre de choses, mais pas tout ce qui est restauration rapide à gogo avec 5-6 hamburgers. Enfin bon, ça tu fais ce que tu veux, hein, mais bon, personnellement, je sais que c'est mon petit péché mignon, mais c'est pas une chose à recommander. Alors, pour ma part, j'ai remarqué que je craquais surtout en hiver. En hiver, il fait froid et voilà, ton corps a besoin de stocker un petit peu pour pallier justement au froid. C'est normal, c'est la nature, c'est comme ça. Parfois, les hasards du calendrier font que durant cette période-là, tu es en période de. Alors, certains vont parler de sèche, mais je vais plutôt parler de restriction calorique. C'est pour cela que pas mal d'entre nous font des prises de masse à partir de septembre hein, jusqu'à peut-être janvier. Ils font des prises de masse parce que c'est la période où tu es le plus habillé, c'est la période où tu as peut-être le moins de chances de résister en fait à la malbouffe. Et puis voilà, donc c'est peut-être une période plus propice. Hein. En plus, comme ton corps réclame un peu plus de gras pour résister au froid, Frédéric Delavier pourrait t'en parler, je pense. Du coup, ce que tu fais, c'est que si tu vas à l'encontre de ça, c'est vrai que c'est un peu plus difficile, peut-être de lutter contre la nature. Donc, peut-être essayer voilà, déjà de prendre dans un premier temps, être un peu logique. Tu vas pas, alors, je parle pas des compétiteurs, hein, je te parle vraiment du mec lambda qui fait des musculations, qui fait des phases comme ça de prise de masse et de perte de graisse. Peut-être caler ça aussi avec certaines périodes, c'est une petite piste. Moi quand j'ai commencé, c'était en décembre avec Patrick Costolani, et donc j'étais en restriction calorique à ce moment-là, et c'était chaud. En plus tu avais les fêtes, tu avais Noël, le jour de l'an, tout ça, donc c'était vraiment très très délicat. Ensuite, si tu n'as pas le choix, alors pourquoi je craquais dans cette période-là, pas plutôt après d'ailleurs, souvent c'est parce que je prenais beaucoup de shakers. Hein, le shaker, c'est quelque chose c'est pratique, on l'a toujours dit, hein, un peu de prot, un peu de ci, un peu de cela, sauf que ça se digère très très vite, hein, c'est du liquide, donc voilà. Et tout de suite, tu peux avoir faim dans l'heure qui suit. Lorsque tu fais un petit régime, c'est peut-être plutôt conseillé de manger vraiment solide, tu vois.
Il faut vraiment privilégier ça. Et si tu n'as pas le choix, si vraiment tu dis, bah écoute, je travaille, j'ai pas le choix, je suis obligé à ce moment-là, j'ai pas le temps de faire un repas ou de manger un repas. Dans ce cas-là, comme dit Gundil, tu peux prendre éventuellement la caséine micellaire, hein, la protéine du régime. Donc il avait fait un article là-dessus, à savoir que de par ta fonction, hein, c'est une protéine qui est plutôt lente à digérer, c'est une texture un peu de colle, hein, qui va s'accrocher un petit peu aux parois intestinaux, etc. Donc ça va ralentir cet effet de faim, tout simplement. Donc il y a des discussions après, hein, par rapport au risque de maladie, machin, abus, enfin ça je vous laisse avec votre débat. Un autre facteur qui fait que j'ai pu craquer, c'est le fait de ne pas préparer les repas. Forcément, tu ne prépares pas, tu vas au boulot par exemple et puis tu n'as pas à préparer ta bouffe. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre au bureau de ton travail un sandwich tout dégueulasse, ou tu vas aller au fast-food du coin parce que tu n'as pas le temps, donc il faut te dépêcher pour bouffer, ou tu vas prendre un McDo, une connerie. Et voilà comment... alors si tu fais ça une fois de temps en temps, c'est pas très grave, hein, malgré ceux qui pensent... c'est pas une fois de temps en temps que tu manges de la merde que ça y est, c'est grave, etc. Tu vas être malade, cancer, tu vas devenir obèse. Non, c'est pas. Faut pas exagérer non plus. Par contre, ce qui peut se passer, c'est que si tu fais ça régulièrement, c'est sûr que tu vas le payer au niveau du physique, donc c'est dommage. Donc c'est pour cela qu'il faut absolument, quand tu te fixes un objectif, t'y tenir et préparer tes repas. Et donc ça c'est très important finalement, parce que la préparation déjà ça te met en condition, tu sais que voilà, tu as ça à manger, donc déjà t'as pas à réfléchir à ce que tu veux bouffer, tu sais déjà ce que tu vas prendre. Et puis je pense que tu économises un petit peu d'argent aussi. Alors après, si tu dois manger aussi ailleurs pour X raisons, parce que t'as pas ta bouffe, tu peux pas bouffer, t'as pas de shaker, t'as pas ceci, t'as pas cela, rien ne t'empêche d'aller bouffer dehors, mais dans ce cas-là, de prendre quelque chose qui se rapproche le plus possible de ce que tu avais prévu. Hein, tu peux très bien aller dans un restaurant et prendre du riz et de la viande rouge, du poulet ou ce que tu veux, du poisson. Donc voilà, à toi de voir. Il y a toujours moyen. Alors, sinon, tu peux essentiellement manger puis respecter plus ou moins tes macros. Et puis voilà, donc encore une fois, c'est pas très grave. Et à un moment, je m'étais tenu vachement, j'étais strict sur ça, c'est-à-dire que je faisais vraiment mes repas parce que la diète me le permettait. C'était riz, donc j'ai un autocuiseur de riz là, donc c'était simple à faire. Et puis ensuite, le poulet, bon, c'était pareil, hein, je faisais je sais pas combien de grammes de poulet par jour, et puis voilà. Sauf qu'au bout d'un moment, tu te lasses. Tu te démotives, parce que tu manges vraiment, mais tu prends aucun plaisir. Et je pense que c'est important de conserver le plaisir. Alors encore une fois, je ne parle pas des mecs qui sont en mode compétition, parce qu'au bout d'un moment, forcément, ton plaisir c'est de monter sur scène, écorcher, etc. Mais quand tu manges, c'est pas un plaisir, tu manges vraiment pour ton objectif. Mais donc en fait, la petite astuce, c'est mon pote par exemple Fitness Smith qui l'applique. Il y a aussi Big Will qui l'applique. Vous pouvez les suivre sur les réseaux. Et il te montre des recettes tous les jours, des recettes différentes. Tu peux très bien manger diète, faire un plat vachement élaboré et te faire plaisir. Tu vois, tu peux changer tous les jours. À partir du moment où tu respectes tes macros, je veux dire que tu manges à midi un jour du poulet, le lendemain tu manges une viande rouge ou un poisson, tu manges telle ou telle source de glucides, peu importe. Tu vois, peu importe. Il y a tellement de variétés. On a tendance, nous, en fait, à prendre vraiment le plus simple, le plus basique, mais tu peux très très bien varier tes plats et te faire plaisir. Donc si tu régimes bien, en fait, pour éviter de craquer, il faut que tu prépares tes plats en avance. Il faut que tu évites les shakers, tout ce qui est liquide, etc. Évite-les pendant ces périodes de diète. Après, en protéines, tu peux privilégier la caséine, tu vois. Alors après, parfois, malgré tout ça, j'arrivais pas, j'étais fatigué, j'avais toujours faim et ça devenait presque maladif, quoi, tu vois. Je me rappelle, j'avais fait des crises une fois. Je me rappelle, j'étais en train de jouer à la console avec mon pote, il devait être minuit, on jouait en ligne, j'entendais, bouffer des choses. Et en fait, l'astuce que j'avais trouvée pour pas craquer, c'est tout simplement chez moi de ne pas avoir de nourriture dégueulasse, pas de gâteau, pas de bonbons, pas de glace ou je ne sais quoi. Et ça marchait très très bien. Et puis à un moment, je sais pas, c'était un soir, il faisait froid, je me souviens, c'était la fatigue, etc. Ça faisait un petit moment que j'étais en diète et j'entends bouffer des merdes. À un moment, j'ai craqué, mon gars, je suis parti directement en bas. L'épicier qui était en bas, qui était encore ouvert parce qu'il ouvrait jusqu'à 2h, 3h du matin, c'est pareil. Et j'ai pris un paquet de pépitos. Tu vois, ça arrive. Et ça n'arrive pas qu'à moi, tu vois, moi je te le dis parce qu'il faut être honnête, ça arrive à tellement de personnes parmi nous, c'est énorme. C'est humain, c'est normal. Donc voilà, mais après il faut se raisonner, il faut reprendre correctement la chose. Il ne faut pas forcément culpabiliser, hein. Faut se dire c'est pas grave, tu l'as fait, mais il ne faut pas que ça devienne une habitude, tu vois. C'est l'habitude qui fait que tu as des physiques après un peu dégueulasses et je sais de quoi je parle. Par contre, si tu as une sensation de faim tout le temps, de fatigue extrême, etc., et là je parle encore une fois pas des compétiteurs, parce que ça c'est plutôt normal, mais dans ce cas-là, si tu fais la musculation pour ton côté lifestyle, etc.,
peut-être que ta diète n'est pas adaptée, tu vois. Donc il faut peut-être voir de ce côté-ci, hein, il faut peut-être augmenter un peu tes portions, je sais pas, légèrement, et voir un petit peu ce que ça provoque chez toi. Mais voilà, il ne faut pas tout couper, il ne faut pas réduire vraiment. Ton corps il a besoin quand même de nourriture pour se construire, on fait de la musculation, donc si tu lui ramènes rien, forcément, il va réclamer. Donc voilà, il faut faire ça intelligemment. Et après, je me rappelle aussi, quand tu avais la sensation de faim, je crois que dans le livre Nutrition de la force de Julien Ménesson, il expliquait que tu pouvais prendre 1 gramme de vitamine C et ça pouvait éventuellement participer à couper la sensation de faim. Donc à tester, j'ai testé moi à l'époque et ça m'a rien fait. Mais bon. Donc au final, garde toujours en tête ton objectif, que ce soit prise de masse ou machin, parce que ouais, la prise de masse, il ne faut pas manger n'importe quoi, on en a déjà parlé, mais garde en tête ton objectif et donne-toi les moyens d'y arriver. Au bout d'un moment, il faut quand même un minimum de mental, mais après, voilà, tu te dis que si tu as un souci, il faut que tu comprennes pourquoi tu as ce souci-là et il faut essayer de trouver une solution tout simplement. Donc j'ai proposé quelques petites solutions que j'ai utilisées. Peut-être que toi tu en as d'autres, hein, donc n'hésite pas dans les commentaires à nous les dire, ça peut être intéressant de partager tes petites astuces. Une question qui revient souvent, qu'est-ce que tu prends en encas? Ça, c'est intéressant parce qu'on me pose souvent la question. Alors moi, je réponds, voilà, ça dépend ce que je prends. À un moment, je prends des shakers à base par exemple, de flocons d'avoine avec de la whey. Et puis après, je prends aussi, par exemple, un fruit ou des noix, enfin des trucs comme ça. Mais il y a tellement de possibilités. Tu peux faire des crêpes, tu peux faire ce que tu veux. N'hésite pas dans les commentaires aussi à nous dire ce que tu prends en encas. C'est intéressant, ça pourrait intéresser pas mal de monde. C'est une petite vidéo, je te partage un petit peu voilà, mon sentiment par rapport à ça, mes petites astuces que j'ai pu découvrir. C'est rien d'extraordinaire, mais bon, en tout cas, ça m'évitera de le dire 40 000 fois en commentaire. Voilà. Et n'oublie pas, on n'est pas des robots, on n'est pas parfait, personne n'est parfait. Donc les craquages, etc., c'est humain. D'accord? Donc il ne faut pas culpabiliser, aller te faire vomir, etc. Ça peut très très vite conduire à des troubles, à la frustration, etc. Donc il faut faire gaffe à ça. Mais il faut faire ça intelligemment et rappelle-toi pourquoi tu fais ça. Personne ne t'a obligé à le faire. Et donc de ce fait, à toi de trouver aussi des solutions et puis du soutien éventuellement si tu as besoin. Donc il y a des gens qui sont plus expérimentés qui peuvent t'aider. Voilà, ciao.